Ils m'ont traité de voleuse à la lecture du testament de mon grand-père milliardaire, juste là, devant tous ceux qui avaient un jour prétendu m'aimer. Ma cousine Britney s'est levée la première, ses talons de créateur plantés comme si la pièce lui appartenait. Sophia ne mérite pas un centime, a-t-elle annoncé en me montrant du doigt comme si j'étais quelque chose de collant sous sa semelle. Mon père ne l'a pas arrêté. Il a hoché la tête. Les chuchotements crépitaient dans la bibliothèque du manoir comme des branches sèches. Ma tante serrait ses perles. Mon frère fixait le sol. Et puis le mot m'a frappé, net, humiliant, final. Voleuse. Je n'ai même pas eu le temps de me défendre avant que l'avocat, maître Caldwell, ne ferme calmement le dossier et ne dise « Votre grand-père s'y attendait ». Il a tourné son ordinateur portable vers le grand écran et, à cet instant, l'air a changé, comme si toute la famille réalisait la même terrifiante vérité au même moment, car la caméra tournait déjà. Le manoir de mon grand-père avait le don de vous faire sentir petit, même si vous y aviez grandi. Le jour de la lecture du testament, la bibliothèque ressemblait à une pièce de musée. Étagères en noyer, globes anciens, fauteuil en cuir où personne ne s'asseyait à moins qu'un avocat ne le lui demande. Un feu crépitait doucement, plus pour l'ambiance que pour la chaleur. Dehors, le soleil d'hiver était bas et pâle, filtrant à travers les hautes fenêtres comme s'il avait peur de toucher quoi que ce soit. Tout le monde était habillé comme si le deuil avait un code vestimentaire. Britney portait du noir, mais c'était le genre de noir qui venait avec une marque et un sourire suffisant. Ma tante Diane se tamponnait les yeux avec un mouchoir qui ne semblait jamais se mouiller. Mon père, Marc, était assis en tête de la disposition des sièges, comme s'il s'entraînait déjà à être le propriétaire. Et moi? J'étais assise sur la chaise d'angle que maître Caldwell m'avait indiquée, les mains jointes sur mes genoux pour que personne ne les voie trembler. Je n'étais pas revenu ici depuis les funérailles. À l'époque, les gens me prenaient dans leurs bras et disaient « ils t'aimaient ». Mais les mots glissaient sur eux comme de l'huile. Parce que dans ma famille, l'amour n'était pas un sentiment. C'était une monnaie d'échange, et tout le monde voulait connaître le taux de change. Maître Caldwell posa sa mallette sur le bureau. Il avait l'air neutre, ni froid, ni gentil, professionnel. Comme un homme entraîné à garder un visage impassible pendant que les familles s'effondrent. Avant de commencer, dit-il, Monsieur Richard m'a demandé de vous rappeler quelque chose. Les lèvres de Britney tressaillirent. Oh, ça y est. Maître Caldwell ne mordit pas à l'hameçon. Il m'a demandé de dire, je vois ce que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. Ma gorge s'est serrée. Mon frère Ethan s'est agité comme s'il avait déjà entendu cette phrase et se souvenait soudain de toutes les fois où il avait menti à grand-père au sujet de ses visites. Diane a ri d'un rire trop vif. Ça ressemble bien à Richard. Toujours dramatique. Mon père s'adossa. Ne perdons pas de temps, Caldwell. Nous sommes tous occupés. Occupés à pleurer, occupés à nous battre, occupés à calculer. Je fixai le plafond, m'efforçant de rester calme. Parce que la vérité, c'est que j'étais déjà fatigué. Fatigué d'être celle qui était présente. Fatigué d'être celle qui répondait aux appels de grand-père tard dans la nuit, quand ses mains tremblaient trop pour ouvrir un flacon de pilule. Fatigué d'être la seule personne dans cette pièce qui savait à quoi ressemblait son rire quand personne n'essayait de l'impressionner. Maître Caldwell ouvrit tout de même le dossier. Je vais lire le dernier testament de Monsieur Hay, commença-t-il, et la pièce se pencha en avant comme un seul corps, comme une meute de loups entendant le cliquetis d'une grille qui s'ouvre. J'ai dégluti. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, reste stable. Mais je ne savais pas que dans quelques minutes, ils essaieraient de m'enterrer avec un seul mot, et je ne savais pas que mon grand-père avait tout prévu. Si vous ne voyiez ma famille qu'aux funérailles et au mariage, vous penseriez que nous étions proches, que nous nous aimions farouchement, que nous étions le genre de famille que les gens envient. Mais je connaissais la vérité. Mon grand-père, Richard Hay, n'avait pas seulement de l'argent, il avait du pouvoir. Le genre de pouvoir qui faisait que les gens rappelaient instantanément. Le genre de pouvoir qui rendait les politiciens locaux soudainement libres pour le dîner. Le genre de pouvoir qui faisait que mes proches orbitaient autour de lui comme des planètes en quête de chaleur. Après le décès de grand-mère, grand-père est devenu plus silencieux. Pas plus faible, juste plus silencieux. Comme s'il avait cessé de gaspiller ses mots avec des gens qui ne les méritaient pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui rendre visite tous les dimanches. Au début, c'était de petites choses, faire les courses, trier le courrier, lui apprendre à utiliser les appels vidéo pour qu'il puisse voir mon visage sans avoir à prétendre qu'il comprenait les boutons.
Puis ce sont devenues des choses plus importantes. Peux-tu lire cet email? Peux-tu me dire ce que signifie ce formulaire? Peux-tu t'asseoir avec moi une minute? La maison me semble trop grande aujourd'hui. Je n'étais pas là pour l'argent. J'étais là parce que c'était mon grand-père et que je l'aimais. Mais pour Britney, pour Diane, pour mon père, ma dévotion ressemblait à une stratégie. Britney passait 2 fois par an, à Noël et à l'anniversaire de grand-père. Toujours avec un sac cadeau coûteux et partant toujours avant le dessert. Elle lui embrassait la joue comme si elle recueillait des preuves d'affection. « Je t'aime, grand-père », chantonnait elle, puis jetait un coup d'œil à son téléphone. Oh, le trafic en ville va être un cauchemar. Ma tante Diane venait quand elle avait besoin de quelque chose, généralement une signature. Mon père, lui, venait quand il y avait des témoins. Il s'asseyait dans le bureau de grand-père, la voix chaude et répétait. « Papa, tu sais que je suis là pour toi. » Puis grand-père mentionnait un projet caritatif ou une opportunité d'investissement, et les yeux de mon père s'illuminaient comme s'il avait repéré une faille. « Oui, oui, disait-il en se penchant. Parlons chiffres. » Et grand-père me regardait, juste un rapide coup d'œil qui disait, « Tu le vois aussi, n'est-ce pas ?» Je le voyais. La dernière fois que j'ai vu grand-père vivant, il était dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, portant ce vieux pull gris dont grand-mère se moquait. Ses mains paraissaient plus minces que dans mes souvenirs. Mais ses yeux étaient vifs. Sauf, dit-il en tapotant la coudoir. Assieds-toi. Je me suis assise. Il a étudié mon visage comme s'il le mémorisait. Ils se comporteront bien à la lecture du testament, dit-il. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Bien sûr qu'ils le feront. Il n'a pas ri. Puis il a dit doucement, les gens ne deviennent pas avides après la mort de quelqu'un. Ils arrêtent simplement de faire semblant. J'ai senti mon estomac se nouer. Grand-père, ne. Il a levé une main. Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Quand ils viendront te chercher, dit-il, la voix calme comme du verre, ne te bats pas comme ils le veulent. Ne crie pas. Ne supplie pas. Ne plaide pas. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi viendrait-il me chercher? Son regard n'a pas bougé. Parce que tu es celle qui était là, et dans leur esprit, cela signifie que tu as dû prendre quelque chose. J'ai ouvert la bouche. Il s'est penché plus près, dans un murmure à peine audible. Laisse la vérité parler d'elle-même. Je me souviens avoir pensé, il est fatigué. Il s'imagine des problèmes. Mais le jour de la lecture du testament, assise dans cette bibliothèque pleine de bois poli et de sourires polis, j'ai réalisé que mon grand-père n'imaginait rien. Il prédisait, et il se préparait. Maître Caldwell ajusta ses lunettes et commença. À mon fils, Marcaille. Mon père se redressa, les épaules en arrière comme si les mots étaient des applaudissements. Je lègue la somme de $200 000 et la montre de poche de mon père. Mon père cligna des yeux. 200, la tête de Britney se tourna brusquement vers lui, les yeux plissés. Les lèvres de Diane s'entr'ouvrirent légèrement. Les sourcils d'Ethan se haussèrent. Mon père tenta de sourire. C'est généreux. Maître Caldwell continua avant que quiconque ne puisse argumenter. À ma fille, Diane aille. Ma tante inspira brusquement. Je lègue mon chalet d'Aspen pour son usage personnel pendant 5 ans, après quoi il sera vendu et le produit de la vente sera versé au High Community Trust. Le visage de Diane se figea, comme si sa peau ne pouvait choisir entre l'indignation et la panique. 5 ans, répéta-t-elle trop fort. Le stylo de Maître Caldwell s'arrêta sur le papier. Oui. Il passa, mon petit-fils, Ethan aille. Ethan se redressa, plein d'espoir. Je lègue $30 000 et ma collection de disques à la condition qu'il termine ses études et conserve un emploi pendant 12 mois consécutifs. La bouche d'Ethan s'ouvrit, puis se referma. Il n'était pas offensé. Il était exposé. Ma cousine Britney tapotait ses ongles contre sa pochette. Tape, tape, tape. Comme si le temps était quelque chose qu'elle possédait. Maître Caldwell tourna une page. À ma petite fille, Britney aille, Britney leva le menton, un sourire se formant déjà. Je lègue $10 000 et une statue de cheval en bronze de mon bureau. Le sourire disparut de son visage. Quoi, couina Britney? 10 000? C'est une faute de frappe? Les narines de mon père se dilatèrent.
Diane siffla, Richard. Maître Caldwell ne s'y pas, veuillez me permettre de continuer. Les joues de Britney rougirent. C'est insultant. Maître Caldwell tourna une autre page. Le reste de ma succession, la pièce retint son souffle. Y compris ma résidence principale, tous les actifs financiers restants et le contenu de mon coffre-fort privé, mon cœur battait la chamade dans ma gorge. Sera laissé à. Britney se leva si vite que sa chaise racla le sol. Non, dit-elle, la voix tranchante. Avant que vous ne le disiez, tout le monde doit entendre la vérité. Mon père ne lui dit pas de s'asseoir. Il la regardait comme un homme regarde un outil qu'il a l'intention d'utiliser. Britney me montra du doigt, le bras raide. Sophia ne mérite pas un centime. Diane halta théâtralement. Britney. Chérie. Non. J'ai fini de faire semblant, lança Britney. Nous savons tout ce qui s'est passé. Les yeux de Maître Caldwell se levèrent. Calme, patient, comme s'il avait attendu ce moment précis. La voix de Britney s'éleva. Les affaires de grand-père ont commencé à disparaître il y a des mois. Les boutons de manchette en diamant, la collection de montres, cette balle de baseball signée. Et devinez qui était ici chaque semaine? Son doigt ne bougea pas. Il resta pointé sur moi comme un laser. Mon estomac se glaça. Mon père parla enfin. Britney, dit-il d'une voix mesurée. Laisse-la parler. Non, il voulait dire, laisse-la s'enfoncer. Il me regarda, l'air généreux, mais ses yeux disaient autre chose. Vas-y, Sophia. Aggrave ton cas. Je regardais autour de moi. Ethan n'osait pas croiser mon regard. La bouche de Diane était pincée, sa déception se formait déjà, comme si elle avait décidé de ma culpabilité avant même l'arrivée des preuves. Le sourire de Britney s'accentua. Elle avait l'accès. Elle avait les mots de passe. Elle avait du temps seul avec lui et accès aux zones privées de la résidence. Mes mains se crispèrent sur mes genoux. Je forçais ma voix à être stable. Ce n'est pas vrai. Britney rit. Oh, s'il te plaît. Tu es une boursière qui a épousé un moins que rien et qui enseigne quoi? Au collège. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que tu n'as pas vu une opportunité? L'insulte me frappa, brûlante et humiliante. La voix de mon père retentit à nouveau, plus douce. Sophia, as-tu pris quelque chose à ton grand-père? Ce n'était pas une question. C'était un piège. Et la pièce se pencha pour me voir y tomber. Je fixai mon père comme si je ne le reconnaissais pas. Papa, dis-je prudemment. Tu me connais. Il ne répondit pas. Britney croisa les bras. Dis-le plus fort. Dis à tout le monde que tu n'as rien pris. Ma tante Diane se leva, secouant la tête comme si elle était dévastée. Sophia, ma chérie, si tu as fait une erreur, c'est le moment de te confesser. Me confesser? Comme si le mot lui-même pouvait rendre le mensonge réel. Je sentis mes joues brûler. Je n'ai rien pris. J'ai aidé grand-père. C'est tout. Britney ricana. C'est ça. Tu as aidé. Puis elle se tourna vers l'assemblée comme si elle présentait un dossier. Soyons logiques. Grand-père gardait des objets de valeur dans la maison. Des objets ont commencé à disparaître. Qui avait un accès constant? Sophia. Mon père hocha lentement la tête. C'est préoccupant. Préoccupant, ai-je répété, un rire amer menaçant de s'échapper. C'est le mot que tu utilises? Préoccupant? Ethan parla enfin, la voix incertaine. Sauf, est-ce que grand-père t'a déjà donné quelque chose, comme la permission de prendre quoi que ce soit? Je le dévisageai. Non. Et même s'il l'avait fait, pourquoi poses-tu la question comme si j'étais coupable? Il tressaillit. J'essaie juste de comprendre. Diane soupira, les mains jointes. Ma chérie, ce n'est pas personnel. C'est à propos de la succession. Si des objets manquent, cela affecte tout le monde. Le voilà, le mot. Pas le deuil, pas la confiance, pas la famille. La succession. Britney pencha la tête. Aussi, chose amusante, quelqu'un de mon groupe d'amis a dit qu'il t'avait vu dans une boutique de prêteurs sur gages de luxe. Mon cœur se serra.
J'y étais allé une fois parce que mon grand-père m'avait demandé de l'aider à faire évaluer quelques objets pour l'assurance. Nous y étions allés ensemble. Il avait ri tout le temps, se moquant du nœud papillon de l'expert. Mais dans cette pièce, avec les yeux brillants de Britney, la vérité ne sonnait pas juste. Elle sonnait comme une excuse. La mâchoire de mon père se contracta. Une boutique de prêteurs sur gage. Papa, dis-je brusquement. Grand-père était avec moi. Britney bondit sur l'occasion. Oh, bien sûr. Pratique. Grand-père était avec toi. Peut-il le confirmer maintenant? Le silence s'abattit. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais comme un petit effondrement interne. Parce que j'ai réalisé qu'il n'était pas confus. Il n'enquêtait pas. Il décidait. Maître Caldwell restait immobile, observant la scène comme s'il prenait des notes pour un plan plus vaste. Britney fit un autre pas en avant. Elle ne mérite pas un centime, répéta-t-elle plus fort. Et si grand-père lui a laissé quoi que ce soit, nous contesterons le testament. Nous soutiendrons qu'il a été manipulé. Diane halta. Manipulé? Richard? Impossible. La voix de mon père était calme. Les gens se détériorent à la fin, Diane. Je tournai brusquement la tête vers lui. Il était lucide. Mon père haussa les sourcils. L'était-il? Ou l'influençais-tu? Je le regardai, stupéfaite. Le sourire de Britney s'élargit. Exactement. Ethan avait l'air de vouloir disparaître dans le tapis. Je repoussai ma chaise et me levai, les jambes tremblantes. C'est dégoûtant, dis-je, la voix tremblante mais assez forte pour percer les chuchotements. Vous lui avez à peine rendu visite. Vous ne preniez pas ses appels. Vous ne l'avez pas aidé. Et maintenant, vous êtes là à me traiter de voleuse, interrompit Britney, presque ravie. Le mot frappa à nouveau, plus lourd cette fois car il était accompagné d'un cœur d'acquiescement. Diane pinça les lèvres. Sophia, si tu rends ce que tu as pris. Je n'ai rien pris. Ma voix claqua plus fort que je ne l'avais prévu. La pièce devint silencieuse, puis bascula immédiatement dans le jugement. Comme si ma voix élevée était une preuve de culpabilité. Les yeux de Britney pétillèrent. Vous voyez, sur la défensive. Le ton de mon père s'adoucit, faussement compatissant. Sophia, nous pouvons régler ça discrètement si tu coopères. Discrètement, comme s'il offrait sa miséricorde, comme s'il n'était pas celui qui tenait le couteau de l'accusation. Je sentis mes mains trembler. Je l'ai forcé à rester immobile. Puis maître Caldwell leva une main, lentement, délibérément. La pièce lui obéissant sans rendre compte. Assez, dit-il. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Elle portait une autorité bâtie sur des décennies, une autorité en laquelle mon grand-père avait confiance. Tout le monde le regarda. Britney croisa les bras. Enfin, dites-lui qu'elle n'aura rien. Le regard de maître Caldwell se posa sur elle. Puis sur mon père, puis fit le tour de la pièce. J'ai reçu l'instruction, dit-il calmement, de laisser cela se produire. Mon estomac se contracta. Mon père plissa les yeux. Que voulez-vous dire? Maître Caldwell ferma soigneusement le dossier du testament. Puis il prononça la phrase qui rendit soudainement la pièce plus froide. Votre grand-père s'y attendait. Le changement fut immédiat. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont maître Caldwell les avait dit, comme s'il n'était pas surpris, comme s'il avait attendu des heures sous la pluie que l'orage arrive enfin. Britney rit, mais son rire était cassant. D'accord. Et grand-père s'attendait à ce que nous dénoncions une voleuse. Maître Caldwell ne lui répondit pas tout de suite. Il ouvrit sa mallette et en sortit un ordinateur portable élégant qui semblait presque insultant au milieu des meubles anciens. Diane cligna rapidement des yeux. C'est pour quoi faire? Maître Caldwell posa l'ordinateur et le connecta au grand écran monté au-dessus de la cheminée, installé l'année dernière. Ironiquement, sur l'insistance de mon père. Il a besoin de technologies modernes, avait dit mon père à l'époque, comme s'il rendait service à grand-père. Maintenant, mon père fixait les câbles avec un regard qui n'était pas de la curiosité. C'était de la peur. Je sentis mon pouls marteler. Maître Caldwell me jeta un regard.
Et pour la première fois de la journée, son expression s'adoucit. Sophia, dit-il doucement, votre grand-père m'a demandé de vous dire que vous avez fait exactement ce que vous étiez censé faire. J'ai dégluti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne lui parlez pas comme si c'était une victime, lança Britney. La voix de mon père s'aiguisa. Caldwell, êtes-vous en train de dire que mon père a laissé des instructions à ce sujet? Les doigts de maître Caldwell se déplacèrent sur le clavier. Oui. L'écran s'illumina avec un dossier intitulé « Archives des preuves AI ». Un son étrange s'éleva de la pièce. Quelqu'un qui inspirait trop vite. La main de Diane vola à sa bouche. Britney se pencha en avant, les yeux plissés. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître Caldwell cliqua et le dossier s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers, chacun étiqueté avec des dates et des heures. Mon père se leva. Attendez. Vous enregistrez les gens dans cette maison? La voix de maître Caldwell resta calme. Votre père a enregistré sa propre propriété. Parfaitement légal. La voix de Britney s'éleva. C'est une violation de la vie privée. Maître Caldwell la regarda. Monsieur a soupçonné qu'on le volait. Silence. Le mot « volet » atterrit comme un livre lourd qu'on laisse tomber sur une table. Les joues de Britney perdirent leur couleur, puis rougirent à nouveau. Ça ne veut rien dire. Il était paranoïaque. Les personnes âgées deviennent paranoïaques. Le regard de mon père se posa sur Britney. Tais-toi. La bouche de Britney s'ouvrit, puis se ferma. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Maître Caldwell se tourna vers le dossier du testament et lut lentement, clairement. Le reste de ma succession sera laissé à la personne qui m'a aidé à démasquer le voleur. Et qui s'est montrée présente quand le reste d'entre vous ne montrait que de l'intérêt. Britney ricana. Des sornettes énigmatiques. Les yeux de maître Caldwell se levèrent. Pas énigmatique. Précise. Il cliqua sur un fichier. L'écran passa au noir, puis à un angle de caméra du couloir du manoir, large, clair, horodaté. Ma gorge se serra en reconnaissant la vue. C'était le couloir devant le bureau privé de mon grand-père. Maître Caldwell dit, ces images datent d'il y a 3 mois, un mardi à 14h18. Un mardi. J'aurais été à l'école, en train d'enseigner. À l'écran, la porte d'entrée s'ouvrit et Britney entra. Pas en tenue de fête, pas habillée pour une visite familiale. Elle se déplaçait vite. Tête baissée, capuche relevée, comme quelqu'un entrant dans un endroit où il ne voulait pas être vu. Diane laissa échapper un petit son étranglé. Britney. La voix de Britney se brisa. Ce n'est pas. L'angle de la caméra passa à une autre pièce, le bureau de mon grand-père. Britney se déplaçait avec une confiance exercée. Elle alla directement au coffre-fort derrière le tableau, une chose dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce que grand-père me le montre dans les dernières semaines. Elle l'ouvrit avec un code qu'elle n'aurait pas dû avoir. Le visage de mon père se raidit. Comment a-t-elle? Britney se tourna vers lui, désespérée. Papa, il l'ignora, les yeux rivés sur l'écran. Sur la vidéo, Britney sortit une pochette en velours. Elle en vida le contenu sur le bureau, des montres, des boutons de manchette, un stylo en or dont mon grand-père disait autrefois qu'il valait plus d'ennui que sa valeur. Elle n'hésita pas. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle les fourra dans son sac comme si elle l'avait déjà fait. Mon estomac se retourna, non pas parce que j'étais choqué, bien que je le fusse, mais parce que je me souvenais de la voix de Britney dans cette même pièce, me traitant de voleuse avec une telle assurance. Parce qu'elle ne devinait pas, elle projetait. Maître Caldwell mit la vidéo en pause. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le feu crépiter. La voix de Britney sortit, mince. Grand-père m'avait donné la permission. Les yeux de Diane s'écarquillèrent. Vraiment? Le regard de Britney fuyait. Il a dit que je pouvais emprunter des choses. Maître Caldwell cliqua sur un autre fichier. Cette fois, la caméra montrait Britney dans une bijouterie, des images de surveillance d'une entreprise partenaire. Horodatée, avec un filigrane légal dans le coin. Elle posa les boutons de manchette sur le comptoir. Le vendeur ouvrit un tiroir de billets. Britney signa un formulaire et prit l'argent. Mon père murmura, presque pour lui-même. Oh, mon Dieu!
Je fixai l'écran, hébété. L'humiliation que j'avais ressentie quelques minutes plus tôt se transforma en autre chose. Une chaleur montant dans ma poitrine, comme de la colère trouvant enfin de l'oxygène. Britney recula de l'écran, secouant la tête rapidement. C'est sorti de son contexte. La voix de Maître Caldwell était stable. Il y en a plus. Combien, lança mon père. Maître Caldwell le regarda. Nous y viendrons. Il cliqua sur un autre fichier. L'écran montrait maintenant la cuisine de mon grand-père, où j'avais l'habitude de lui préparer du thé et d'écouter ses histoires. 2 personnes étaient assises à table, Britney et mon père. Mon souffle se coupa. Mon père s'avança instinctivement comme s'il pouvait bloquer physiquement l'image, mais la vidéo jouait déjà à l'écran. Mon père se penchait, la voix basse, conspiratrice. Une fois qu'on leur aura fait croire que c'est Sophia, dit-il, le testament ne tiendra pas. Britney hocha la tête. Diane la soupçonne déjà. Je lui ai instillé ça doucement. Les gens aiment les histoires de martyrs, surtout quand c'est moi. La voix de mon père continua, froide et calculatrice. Le coffre-fort seul vaut des millions. Si papa le lui laisse, nous contesterons. Nous invoquerons l'abus de faiblesse. Nous dirons qu'elle l'a manipulé. Britney rit doucement. Et les objets manquants? Mon père haussa les épaules dans la vidéo. Le chaos de l'assurance, une distraction. Tout le monde se concentrera sur Sophia se défendant au lieu de se demander pourquoi les choses manquaient en premier lieu. Mon corps se figea. Je ne pouvais plus respirer. À l'écran, Britney sirotait son café comme si elle ne prévoyait pas de me détruire. Et Ethan, demanda-t-elle. Mon père eut un sourire narquois. Ethan suivra la foule. Il le fait toujours. Le visage de mon frère se décomposa. Britney demanda, et si Caldwell essaie quelque chose? Mon père s'adossa. Caldwell travaille pour papa, pas pour elle. Le mensonge était presque drôle, car Maître Caldwell se tenait maintenant devant nous, calme comme la pierre, prouvant exactement pour qui il travaillait. Maître Caldwell mit la vidéo en pause. Personne ne parla. Ni Diane, ni Ethan, ni même Britney. Le visage de mon père semblait avoir été vidé de son sang. Pas de drame, pas de gore, juste la réalité d'un homme pris au piège de ses propres mots. Je m'entendis murmurer, vous aviez prévu de me ruiner. Mon père se tourna lentement, les yeux fous. Sophia, écoute. C'est un coup monté, lança Britney. La voix de Maître Caldwell la trancha. C'est une preuve. Puis il ajouta, et votre grand-père s'est assuré qu'elle serait recevable. Le dernier clic de la souris sonna plus fort qu'un coup de marteau. Maître Caldwell ouvrit un dernier fichier. Ceci, dit-il, c'est votre grand-père. L'écran changea pour montrer mon grand-père assis dans son fauteuil préféré. Même fauteuil près de la fenêtre. Même pull gris. Il avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient vifs. Incontestablement Richard Eye. Il regardait droit dans la caméra comme s'il nous regardait droit à travers elle. Si vous regardez ceci, dit-il, la voix calme, alors je suis parti. Diane laissa échapper un petit sanglot qui ressemblait plus à de la culpabilité qu'à du chagrin. Mon grand-père continua, je veux commencer par quelque chose de simple. J'aimais ma famille. Je vous aimais tous. Mais l'amour n'excuse pas la trahison. Les genoux de Britney semblèrent flageoler. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise. La mâchoire de mon père se serra si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir. Le regard de grand-père ne vacilla pas, pendant des mois, des objets ont disparu de ma maison. Je savais qui les avait pris. Britney secoua la tête. Non. Grand-père leva une main dans la vidéo comme s'il pouvait la faire taire à travers le temps. Et je savais ce que vous aviez l'intention de faire ensuite, dit-il. Ma gorge se serra. Il tourna légèrement les yeux, comme s'il me regardait. Sophia, dit-il doucement, et je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine. Tu as été présente. Mes yeux brûlaient. Tu as été présente quand j'étais seul. Quand j'étais frustré. Quand j'apprenais à vivre dans un monde qui bouge plus vite que les mains d'un vieil homme. Un petit sourire apparut sur son visage. Tu ne m'as jamais demandé d'argent. Tu ne m'as jamais demandé de faveur. Tu m'as demandé si j'avais mangé. Tu m'as demandé si j'avais dormi.
Tu m'as demandé si je voulais du thé. Il fit une pause, le souffle régulier. C'est pourquoi tu auras ce dont tu as besoin pour construire la vie dont tu m'as dit que tu rêvais. J'entendis Britney murmurer frénétiquement, il ne peut pas. La voix de grand-père s'aiguisa. À ceux qui m'ont volé, dit-il, puis ont essayé de voler quelque chose de pire, la réputation de Sophia, écoutez-moi bien. La pièce semblait se rétrécir autour de nous. La cupidité ne commence pas dans vos mains, dit-il. Elle commence dans les histoires que vous vous racontez pour justifier ce que vous faites. Le visage de mon père se crispa. Papa. Grand-père continua. Marc. Britney. Vous pensiez être malin. Britney tressaillit en entendant son nom de la bouche d'un mort. Vous pensiez pouvoir créer un méchant pour que la famille se rallie à vous. Vous avez choisi Sophia parce qu'elle est gentille. Parce qu'elle évite les conflits. Parce qu'elle ne joue pas à vos jeux. Mon estomac se tordit. Les larmes brouillaient ma vision. La voix de grand-père s'adoucit à nouveau. Sophia, ma chérie, tu n'as jamais été faible. Tu étais simplement quelqu'un de bien dans une pièce remplie de gens qui confondent la bonté avec la stupidité. Ethan eut un son d'étouffement. Oh, mon Dieu. Grand-père se tourna de nouveau vers la caméra. J'ai déjà fourni des copies de ces preuves à mon avocat. Et oui, les forces de l'ordre ont été informées le cas échéant. Il ne peut pas faire ça, lança Britney. Maître Caldwell ne lui jeta même pas un coup d'œil. Il le peut. Il l'a fait. Grand-père continua, je veux une restitution. Je veux une responsabilisation. Mais je ne veux pas que cette famille soit détruite par les cris et la cruauté. Il fit une pause. Je veux la vérité. Propre, claire, inévitable. Il se pencha légèrement en avant, les yeux plissés avec ce regard familier, celui qui faisait taire une salle pleine de cadres. Alors, voici ce qui va se passer. Mon cœur battait à tout rompre. La personne qui rendra ce qui a été pris, coopérera avec l'enquête et fera de véritables amendes honorables, se verra épargner les conséquences les plus sévères. Le souffle de Britney se coupa, comme si on lui tendait une bouée de sauvetage qu'elle avait peur de saisir. La voix de grand-père resta ferme. La personne qui niera, menacera ou tentera des représailles subira toute la rigueur de la loi. Des représailles. Ma peau picota car même maintenant, même avec les preuves à l'écran, je pouvais sentir la colère de mon père comme de la chaleur. L'expression de grand-père s'adoucit à nouveau. Sophia recevra la succession, y compris le manoir, les actifs financiers et le coffre-fort privé. Elle recevra également le soutien de mon équipe juridique pour s'assurer qu'elle est protégée. Ce n'est pas de la charité. C'est la justice. Diane s'effondra dans son siège, murmurant « Richard ». Les yeux de grand-père fixaient la caméra. Quant aux autres, si vous voulez faire partie de la vie de Sophia, vous devrez être présent. Pas avec des exigences, pas avec des excuses, mais avec des efforts. Puis il sourit, un petit sourire presque espiègle. Une dernière chose, dit-il. Sophia. Mon souffle se coupa. Dans le coffre-fort, il y a une lettre pour toi. Elle inclut un plan. Nous avons discuté de ton programme de bourse communautaire. Tu m'as dit que tu voulais aider les enfants qui se sentent invisibles, qui sont sous-estimés. Les larmes coulaient librement. Maintenant, tu peux le faire, dit doucement grand-père. Et tu ne le feras pas seul. La vidéo se termina. L'écran devint noir et pendant un instant, personne ne bougea. La voix de Britney brisa le silence, fine et furieuse. C'est de la folie. Je vais porter plainte. Mon père se tourna vers Maître Caldwell. Vous allez tout lui donner à cause d'une vidéo? Le ton de Maître Caldwell resta neutre. À cause de preuves, d'un testament, de la loi. Puis il ajouta, regardant directement mon père, et de votre propre confession enregistrée. Les yeux de mon père se posèrent sur moi. Je m'attendais à de la haine. Mais ce que j'ai vu, c'est de la panique, car il savait que la partie était terminée. Et soudain, pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais piégé. C'était lui. Les minutes qui suivirent parurent irréelles, comme si le monde avait ralenti pour que chaque conséquence ait le temps d'atterrir correctement. Maître Caldwell ferma l'ordinateur portable d'un clic silencieux. Je vais être très clair, dit-il. Ce n'est pas un débat familial. C'est une affaire juridique. Britney fit un pas en avant,
la voix aiguë. Vous ne pouvez pas simplement. Si, dit calmement maître Caldwell. Je le peux. Il sortit un autre document, plus épais que les autres. Le testament de Monsieur Hay contient une clause de moralité, expliqua-t-il. Tout bénéficiaire qui le vole, conspire pour commettre une fraude ou tente de piéger un autre bénéficiaire perd son héritage. Diane fixait ses mains, tremblantes. Marc, dis-moi que c'est un malentendu. Mon père déglutit. Diane, tais-toi. Ethan tressaillit à cette dureté. Le visage de Britney se tordit. Bien. D'accord. Je vais le rendre. Je vais tout rendre. Juste n'appelez pas la police. Maître Caldwell hocha la tête une fois. La coopération sera notée. Puis il se tourna légèrement vers la porte. Inspectrice Rivera, appela-t-il. Mon souffle se coupa. La porte s'ouvrit et une femme entra. En civil. Des yeux calmes, une posture de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de menteurs 1000 fois. Elle n'avait pas l'air agressive. Elle avait l'air préparée. Britney recula en titubant. Vous l'aviez fait attendre dehors. La voix de maître Caldwell était stable. Votre grand-père l'avait fait. L'inspectrice Rivera balaya la pièce du regard, examinant les visages. Je ne suis pas ici pour faire une scène, dit-elle d'un ton égal. Je suis ici pour m'assurer que personne ne tente d'intimidation, de menace ou de destruction de biens et de preuves. Le visage de mon père se durcit. C'est ma maison. L'inspectrice Rivera leva une main. Plus à partir d'aujourd'hui, monsieur Hay. Il se figea. Je sentis quelque chose se redresser dans ma colonne vertébrale, comme si j'avais été courbé pendant des années et que je me souvenais soudain que je pouvais me tenir droite. Maître Caldwell fit glisser une enveloppe vers moi. C'est pour vous, Sophia, dit-il doucement. De la part de votre grand-père. Mes doigts tremblaient en la prenant. L'écriture de grand-père, audacieuse, familière, me fixait. Je l'ouvris et lus en silence tandis que la pièce retenait son souffle. Ma très chère Sophia, si tu lis ceci, c'est que les loups ont montré les dents. Je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Mais je ne suis pas désolé que tu connaisses maintenant la vérité. Ne laisse pas leur trahison t'endurcir. Laisse-la t'aiguiser. Ma gorge se serra. Je te laisse des ressources et je te laisse une protection. Utilise les deux à bon escient. Construis ce que tu m'as dit vouloir construire. Fais quelque chose de bien d'un endroit qui semblait autrefois lourd. J'ai dégluti difficilement. Et souviens-toi, la justice n'a pas besoin d'être cruelle pour être réelle. Je levai les yeux, humides. Britney me fixait comme si je lui avais volé l'oxygène des poumons. La voix de mon père sortit, basse, menaçante sans prononcer les mots interdits. Sophia, nous pouvons en parler en privé. Le regard de l'inspectrice Rivera se posa sur lui. Passant la présence d'un avocat. Maître Caldwell hocha la tête. Toute communication concernant la succession passe par mon bureau. Les yeux de mon père brillèrent. Tu vas vraiment faire ça à ton propre père? Quelque chose en moi se raffermit. Je croisai son regard. C'est toi qui m'as fait ça en premier, dis-je. La pièce n'explosa pas dans le chaos comme Britney l'avait probablement espéré. Elle ne devint pas une scène de cri où elle aurait pu jouer la victime. Elle devint quelque chose de pire pour eux. Elle devint officielle. L'inspectrice Rivera sortit un petit carnet. Mademoiselle Britney Hay, vous fournirez une liste des objets retirés et les lieux de toutes les ventes. Monsieur Mark Hay, vous fournirez des relevés financiers liés à toutes les transactions liées aux biens volés. Mon père se raidit. Je ne suis pas. La voix de maître Caldwell était calme. L'alternative est une assignation à comparaître. Les épaules de Britney s'affaissèrent. Je coopérerai, murmura-t-elle, les yeux fuyant vers mon père. Mon père ne la regarda pas, car pour une fois, il ne pouvait pas contrôler le récit. Et quand le récit meurt, il ne reste que la vérité. 6 mois plus tard, le manoir ne ressemblait plus à une arme. C'était un endroit qui pouvait respirer. Je ne l'ai pas gardé comme un trophée. Je n'ai pas organisé de fête pour prouver quelque chose. Je n'ai pas publié de photos dramatiques en ligne. J'ai fait ce dont grand-père et moi avions parlé lors de ces calmes après-midi du dimanche. Je l'ai transformé en quelque chose d'utile. La bibliothèque où il m'avait traité de voleuse est devenue un bureau de bourse et un espace de tutorat.
la longue salle à manger où mon père se vantait de son héritage est devenue une salle de réunion communautaire où les familles pouvaient demander des conseils juridiques gratuits, financés par le High Community Trust. Et le coffre-fort, il contenait plus que de l'argent. Il contenait des lettres que mes grands-parents s'étaient écrites pendant des décennies. Il contenait des documents pour une fondation de bourse d'études déjà rédigés et prêts. Il contenait une dernière note de l'écriture franche de grand-père, n'hérite pas seulement, construit. Ethan est revenu lentement. Au début, il m'évitait. Puis un jour, il est arrivé avec une boîte de vieilles photos. Je suis désolé, dit-il, la voix rauque. Je ne savais pas quoi faire dans cette pièce. Je ne lui ai pas pardonné instantanément. Je n'ai pas fait comme si ça ne m'avait pas blessé, mais j'ai hoché la tête. Reviens, ai-je dit. C'est comme ça que tu te rachètes. Diane s'est excusée. Trop larmoyante, dramatique, mais assez sincère pour que je croie qu'elle le regrettait. Britney. Britney a rendu la plupart de ce qu'elle avait pris. Certains objets avaient disparu pour de bon. Elle a fait face à des conséquences, légales et personnelles. Il n'y a pas eu de vengeance, pas de cruauté, juste une responsabilisation. Elle a perdu sa réputation parfaite. Et pour la première fois, elle a dû vivre sans. Mon père a essayé de se battre. Il a essayé de menacer. Il a essayé de faire pression. Il a essayé de me faire passer pour une ingrate. Mais la loi ne se soucie pas des titres de famille. Et Maître Caldwell s'est assuré que j'ai une protection, des ordonnances restrictives, des canaux officiels, des communications documentées. Tout était clair, tout était exécutoire. Certaines nuits, je me souviens encore de ce moment, le doigt de Britney pointé, le mot « voleuse » résonnant, le silence de mon père. Mais ensuite, j'entrais dans la salle de tutorat et je voyais un enfant résoudre un problème de maths avec un sourire, comme s'il avait enfin été vu. Et je me souvenais de la dernière leçon de grand-père. La vérité n'est pas seulement quelque chose que l'on découvre. C'est quelque chose sur quoi on bâtit sa vie pour que personne ne puisse plus jamais l'ébranler. Au premier anniversaire de la lecture du Testament, j'ai déposé un pain à la cannelle, le préféré de grand-père, sur sa tombe. Je l'ai fait, ai-je murmuré. Le vent soufflait dans les arbres, doux et régulier.